Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Coyote Girl. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, etc. À laisser un avis sur le film Coyote Girl que j'ai revu donc il y a quelques jours et j'ai passé un moment exceptionnel. C'est un film qui date de 2000, qui a plus de 20 ans maintenant, mais qui est intemporel, je trouve, dans son style, dans sa structure. On est, oui, dans une forme de comédie romantique un petit peu cliché à première vue, avec cette jeune fille, Violette, qui habite dans le New Jersey, qui rêve de devenir... Alors, elle veut pas devenir chanteuse, elle est trop timide pour ça, elle veut devenir auteure, compositrice. Alors ça, c'est peut-être le premier point positif du film, c'est-à-dire qu'on est à une époque où tout le monde voilà, veut son quart d'heure de gloire, et elle a cette originalité, cette timidité qu'elle a aussi en elle, qui font qu'elle va partir à New York, non pas pour devenir une star, mais pour devenir une star de l'écriture et de la composition, puisqu'elle est musicienne, elle adore ça. Donc elle quitte son New Jersey et elle arrive dans la grande pomme, comme on dit, donc elle est à New York, à quelques centaines de kilomètres, dizaines de kilomètres plutôt du New Jersey, mais c'est un autre monde pour elle, et elle va galérer dans un premier temps, et puis elle va trouver une forme de travail dans un bar qui s'appelle Coyote Ugly, c'est le nom du film d'ailleurs en VO, donc c'est en VF, ça a été traduit Coyote Girl, non pas en VF, mais le titre français du film est Coyote Girl. Un bar, je sais pas d'ailleurs si ce type de bar a existé ou existe encore à New York, ou si c'est concevable, mais c'est une sorte de bar où ce sont des coyotes qui servent, donc des jeunes femmes qu'on qualifie de coyotes parce qu'elles montent sur le bar, elles dansent, elles font des trucs incroyables. Ça, c'est pas le côté hyper moderne du film pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être plus concevable aujourd'hui, mais donc notre personnage de Violette, rebaptisée Jersey, puisqu'elle vient du New Jersey par les filles du bar, va commencer à travailler là-bas, et elle va se servir un petit peu de ce bar pour vaincre sa timidité. Entre-temps, elle va tomber sur un jeune homme hyper sympa, hyper mignon, et là on part dans le côté comédie romantique, et il va l'aider un petit peu à vaincre sa timidité, et puis surtout à montrer son talent pour qu'elle puisse montrer une chanson qu'elle a écrite et qui va plaire à un label, à une maison de disques, et le titre sortira dans le film sous l'appellation Can't Fight the Moonlight, et interprété par LeAnn Rimes, qui est une vraie chanteuse, un titre qui existe vraiment, mais ce qui est dans le film, là c'est le côté fiction, c'est pas vraiment une jeune fille du New Jersey qui a écrit le titre. Donc je viens de pitcher assez longuement le film, et la plupart des gens se disent mais en fait ça a pas l'air ouf, machin, c'est un peu cliché, c'est la comédie romantique de base. Eh bien pas du tout, en le revoyant j'ai trouvé que ça n'avait pas pris une ride, c'est toujours aussi bon, on sait où on va, cette structure avec la jeune fille qui débarque à New York, et puis elle trouve un travail un peu atypique, alors oui c'est New York, c'est la folie, c'est les Coyote Ugly, et puis elle rencontre ce beau garçon, donc c'est le cliché total, mais franchement ça marche extrêmement bien, c'est formidable je trouve du début à la fin. Il y a aussi ces scènes dans ce fameux bar, faut imaginer un bar avec des centaines de personnes qui se massent pour arriver jusqu'au bar, récupérer une bière, et puis voir ces serveuses un petit peu qui sont en fait entre la serveuse et la stripteaseuse entre guillemets, c'est assez compliqué à comprendre, mais ça fait aussi le charme du film, quand elle monte sur le bar, quand elle danse, quand elle s'arrête, elle s'arrose d'eau fraîche, et ça part dans des chorégraphies avec évidemment des débordements parfois quand les clients veulent s'approcher un petit peu trop près, mais ça donne une sacrée esthétique au film. Il y a cette ville de New York qui est omniprésente dans le film, avec un petit premier rendez-vous entre nos deux personnages principaux aux alentours, soit du pont de Brooklyn, soit du Manhattan Bridge, mais je pense que c'est le pont de Brooklyn, en tout cas ça semble vouloir l'être. Bref, c'est un film voilà, des années 2000 qui passe de temps en temps à la télé. On se dit est-ce qu'on le regarde encore une fois, et ben moi je dis oui, je l'ai regardé, j'ai été reconvaincu, j'ai redécouvert plein de choses dans le film. Peut-être que je trouve que la petite faille du film, c'est ce côté ça va trop vite à un moment, entre le côté la résolution arrive trop vite, il y a l'élément perturbateur qui arrive tard dans le film, et puis on nous fait une résolution d'un coup, ça y est, Jersey a écrit une super chanson qui sort directement en single par LeAnn Rimes, et elle devient une star, mais voilà, c'est le petit point faible de ce film. On s'attend pas à ce que ça se finisse si vite quand on aime le film, quand on est dedans, quand on est plutôt à fond. Ce qui est très amusant, enfin qui ne l'est pas spécialement avec ce film, c'est qu'en fait, moi je trouve qu'ils sont formidables. Les deux acteurs principaux, je vais pas m'étendre sur les rôles secondaires, mais Piper Perabo qui joue Violette alias Jersey, elle est juste géniale je trouve, et
Adam Garcia qui joue son petit ami new-yorkais Kevin assez mystérieux, je trouve qu'ils sont formidables et ce qui est incroyable c'est qu'en fait, alors, je vais peut-être un peu vite mais ils ont rien fait après ce film-là, quasiment. Enfin, surtout Adam Garcia, hein, quand je dis non, ouais, on comprend pas forcément de qui je parle. Il faut regarder absolument pour ça Coyote Girl, mais il a fait une toute petite dizaine de films et depuis 2005, plus rien de tout. Quant à Piper Perabo, là aussi, le nom ne parle pas spécialement. Elle a joué dans Coyote Girl, donc notamment 13 à la douzaine. Et puis, à la limite, le film de Christopher Nolan, Le Prestige, mais je pense qu'elle fait un rôle assez... Enfin, c'est pas Scarlett Johansson dans le film, ça doit être sa concurrente, pour le coup. Et elle a joué aussi dans le Chihuahua de Beverly Hills. Voilà. Mais en tout cas, quand on regarde Coyote Girl aujourd'hui, on se dit, mais c'est des acteurs qui sont tout... Enfin, ils ont tout, quoi. Ça match tellement. On se dit qu'ils vont faire des carrières énormes dans ce type de film, type comédie romantique, mais non, ce ne fut absolument pas le cas. En tout cas, très bon délire de revoir Coyote Girl. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez vu le film de votre côté. J'imagine que là, plein de gens l'ont vu. Qu'est-ce qui vous rappelle ce film? Est-ce que vous l'aimez autant que moi? Est-ce que vous trouvez qu'il est méga cliché, méga sexiste et qu'il ne devrait même plus passer à la télévision en 2020? Vous pouvez totalement me dire ça dans les commentaires. Salut!